Oui, bonjour les amis, une vidéo que j'estime assez intéressante parce qu'elle va parler de Donald Trump sur l'année 2020. Alors on n'aura pas le temps effectivement de voir tout ce qui va se passer sur l'année 2020 pour Trump, mais globalement on va pouvoir s'intéresser à ce qui va arriver pour Trump et notamment sa réélection sur le mois de novembre 2020. Voilà, sa possible réélection ou pas, hein, justement, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions là dans le monde géopolitique, et je pense qu'il n'y a que l'astrologie quelque part qui peut nous donner les clés de compréhension en avance, et grâce au cycle planétaire, on peut vraiment déterminer, si encore une fois on arrive à bien interpréter, on peut quand même envisager ce qui est susceptible de se passer ou pas par la suite. Alors je suis en train de regarder à quelle date exactement arrivera l'élection présidentielle des USA sur 2020, c'est le 3 novembre 2020, on va garder cette date en tête. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que Trump, sur toute l'année 2020, il va faire un transit quand même assez particulier, parce que plusieurs planètes vont se mettre à flotter à l'opposé euh, donc de sa conjonction Vénus-Saturne en Cancer, qui est très importante parce que Vénus maîtrise sa maison 10, la maison du milieu du ciel, et la maison de la carrière, de la destinée socio-professionnelle. Alors c'est vrai qu'en même temps que cette opposition, il y a un beau trigone. Trump subit un beau trigone à ce milieu du ciel. Hein, donc c'est pas forcé qu'il ne se fasse pas réélire. Néanmoins, cet amas de planètes dans la maison 5, Jupiter, Saturne, Pluton, peut causer des difficultés. Et notamment quant à tout ce que Trump a façonné, a créé. Parce que la maison 5, c'est la maison des créations, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on projette, c'est nos enfants aussi par extension, mais c'est toutes nos réalisations. Et c'est aussi, vous savez, une maison, la maison 5. D'ailleurs, Brigitte Macron va avoir un transit assez similaire, dissonant en maison 5. Mais la maison 5 a beaucoup de rapport avec tout ce qui est le théâtre, le jeu d'acteur, et aussi la manière dont on se joue des choses, dont on spécule avec les choses, dont on joue avec les choses. Et c'est vrai que Trump, là, pourrait subir une année avec beaucoup de blocages. Alors, sachant que Saturne, voilà, va passer 3 fois à l'exact. Alors, c'est vrai que les dates exactes de la dissonance de Saturne à Vénus, alors Saturne, il va le faire qu'une fois, c'est sur janvier 2020. Donc c'est vrai qu'il y a une période de janvier 2020 déjà très intéressante, parce que Vénus va passer sur cette zone du ciel, dans peu de temps d'ailleurs, dans peu de temps. Donc là on pourrait déjà avoir, là vous voyez là, sur cette journée du 16 décembre, même si l'aspect exact de Saturne va se faire exactement sur la tout début janvier, vous voyez. Voilà, le retour de Saturne à l'opposé de Saturne, Trump ne va le faire qu'une fois, c'est le 21 janvier. Voilà. Donc c'est vrai que la première opposition à Vénus, il l'a fait juste après. Hein. Il l'a fait, vous voyez, le 7 février. Donc à chaque date quand même essentielle là, de ces oppositions de Saturne, donc respectivement la 21 janvier et ensuite la 7 février, bon là il faut voir, mais c'est vrai que là ça peut être une première difficulté pour Trump. Et c'est vrai que la Fed, moi j'ai dit que la Fed pourrait monter ses taux ou pas, ou faire des bilans un peu catastrophiques, mais il pourrait y avoir une nouvelle qui vient là dès la pleine lune, finalement de janvier, du 10 janvier, mais il pourrait y avoir des nouvelles assez contrariantes par rapport à l'impeachment de Trump et d'autres choses. Alors c'est vrai que sur ce premier passage, il y a quand même Vénus là qui le protège bien à Trump. Parce que Vénus fait un trigone à son amas solaire, enfin sa conjonction solaire là en Gémeaux, même si elle fait un carré, vous voyez, autour du 10 là. Donc c'est quand même là, de la dizaine de janvier à la dizaine de mars, Trump peut se trouver en difficulté, d'autant plus que derrière Jupiter arrive, à l'opposition de Vénus. Et là, Jupiter, par contre, il va faire 3 passages. Voilà, alors Saturne, lui, fait son passage une fois à Saturne, donc en janvier. Derrière, il oppose Vénus, une fois, donc en début février. Et derrière, coup sur coup, il va le faire 2 fois
Ah ouais, ouais, il le fait 2 fois à la rentrée. Donc c'est sur toute la rentrée, là, septembre et jusqu'à novembre, ouais. Même avant novembre, ouais. Septembre, octobre. Donc là, c'est juste avant la campagne. Et ça pourrait être une complication pour Trump, parce que pour la campagne, il faut des fonds, il faut de l'argent. Et là, vous voyez, à la rentrée, Saturne va rétrograder, il va revenir à l'opposé, et il va flotter, là, il va rester stationnaire, vraiment à l'opposé de sa Vénus, là. Et c'est vrai que c'est un moment compliqué pour Trump, parce que même si Vénus repasse à l'ascendant, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il a un long passage en maison 12, là, sur tout septembre, où il pourrait avoir une difficulté, peut-être, de trouver des fonds, peut-être. Ah, il a le retour des nœuds lunaires, là, sur les nœuds lunaires. Ah, ça signe quand même ses 74 ans, hein, ça fait 2 fois, c'est le 2e retour des nœuds lunaires dans l'existence de Trump. Donc là, il peut y avoir quand même une grande modification, hein, là, sur le 3 novembre pour Trump. Et c'est vrai que la rétrogradation, vous voyez, de Mars, là, qui arrive sur le mois de novembre en bélier, bon, elle est pas folichonne, hein, là, elle est carrée, bon, elle est pas dans le carré exact, mais juste avant, elle est dans le carré exact, là, juste avant. Pardon, juste avant, là, sur la septembre. Donc peut-être qu'une guerre, là, attention, c'est tout ce qui est militaire aussi, hein, et financier. Là, à mon avis, les finances de Trump vont être... il n'y a pas de maison 2 qui est... Enfin, quoique, il a un carré quand même à sa maison 2, hein, là aussi, hein, Trump, hein, avec Jupiter. Donc c'est vrai que Trump, là, pourrait avoir vu trop grand. Et même au niveau de ses associations. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir une première difficulté, là, qui se présente sur janvier-mars. Son empêchement, peut-être. Et un empêchement, peut-être qui fait suite, là, sur septembre-octobre. Ou alors, peut-être qu'il va être privé de certains fonds. Peut-être qu'une guerre sur la seconde moitié 2020, moi j'en ai beaucoup parlé avec l'Iran, ou des puissances comme la Corée du Nord, pourrait vraiment contrarier Trump dans sa campagne, et lui poser des difficultés. Je veux vraiment revenir sur la période de janvier, donc il va présenter les problèmes, parce que vous voyez, juste après, finalement, pardon, je suis un peu allé vite, voilà, juste après, c'est Jupiter qui vient là, à l'opposé de Saturne. Et Jupiter, lui, va faire 3 passages, opposé à la conjonction Saturne-Vénus de Trump. Et là, c'est vrai que, regardez, ça chauffe en mars pour Trump. Il est en année 6, mois numéro 9 sur Mars. Et là, il a l'opposition de Jupiter au maître de son milieu du ciel. Donc là, quelque chose pourrait se passer, vous voyez, de difficile pour Trump. Un jugement, une difficulté, là, hein, pourrait arriver pour Trump, là, avec l'opposition de Mars. Et c'est vrai qu'il va le sentir, là, entre... On va avoir de ces nouvelles, là, autour de... Vous verrez, autour de moi je pense de janvier va être un mois important. Et c'est vrai qu'au passage là de Mars à l'opposé de son milieu du ciel, vous voyez, donc vers Noël, ou alors un peu plus tard, quand Mars va passer sur sa Lune, voilà, au carré de son ascendant, et ça peut être pour, vous voyez, la période de février, ça correspondait avec le 7 février, vous voyez, c'est le moment où Saturne est à l'exact à l'opposé de Vénus, et à ce moment, Mars vient réactiver la dissonance dans le ciel par rapport à la maison 10. Donc là, l'impeachment pourrait prendre sérieusement forme pour la mi-mars. Et la mi-mars, c'est vrai qu'un jugement pourrait tomber. Du moins, un jugement dans lequel il pourrait y avoir un appel ou quelque chose, mais qui reviendrait, vous voyez, sur le 2e passage de Jupiter. Donc on est sur juin, là. Et c'est marrant de voir que là, cette période de mi-juin, il y a le carré de Mars près de l'anniversaire de Trump. Là, on est vers le 14-15 juin. Il y a le carré de Mars. Donc moi, à mon avis, là, Trump va avoir de sérieuses difficultés judiciaires en mars et en juin, là, regardez bien. Au moment, là, tous ces cycles se combinent. Et là, il va avoir un mois de juin très très compliqué aussi, hein, Trump, hein, là. Hein. Très très compliqué avec le retour là, de Jupiter à l'opposé de Vénus et de Saturne. Et c'est vrai que, regardez, en juillet, Jupiter oppose Saturne. Jupiter va opposer Saturne. Trump est en mois numéro 4, le mois de son chemin de vie. Il peut y avoir un blocage là sur juillet. Moi, à mon avis, une décision judiciaire va tomber entre mars et juin, qui dès juillet va empêcher Trump de pouvoir être réélu. Ou alors c'est une guerre qui lui tombe dessus. C'est pas impossible, effectivement, que sur ce passage de juin, une guerre se déclenche, avec la rentrée de Mars en bélier. Et là, au carré, là, peut-être qu'une guerre ou un mouvement déplacé de Trump pourrait arriver. Néanmoins, avec l'impeachment qui est déjà en cours là où
ou qui est sous-jacent. Il va y avoir un trouble qui arrive pour Trump là, hein, sur vraiment la première moitié de 2020. Et c'est vrai qu'autour de février, là, des carrés de Saturne sur janvier-février, quelque chose va se tendre. Comme Trump, il est là, il va continuer un peu dans ses excès. Mais dès mi-mars, quelque chose de judiciaire devrait tomber sur Trump. Mi-mars, fin juin. Même mi-juin, Vous voyez, même mi-juin. Voilà, mi-juin. C'est vrai que dès même le passage de Mars dans sa maison 7 est à l'opposé de son ascendant. Donc ça, c'est vrai que dès la mi-mai à la mi-juin, il va être en complication. Et il va l'être avant sur mi-mars. Vous voyez, avec l'opposition de Mars, justement, à cette conjonction maîtresse, qui est très importante pour Trump. Qui est très très importante. Et c'est vrai qu'avec cette... Au meilleur, il sera réélu. Au meilleur, il sera réélu, mais après avoir bataillé durant toute une année, avec une guerre sur le dos, peut-être des crises qui s'amorcent aux États-Unis, des conflits politiques avec ses partenaires, parce que les États-Unis vont avoir beaucoup de mal avec l'Europe, l'Arabie Saoudite. Il y a des partenaires très difficiles. Donc c'est vrai que c'est des années qui vont être tendues, sans parler de la Chine et de la Russie, et des autres nations à problème, comme le Venezuela, l'Iran, comment dire, la Corée du Nord, et tout ce qui pourrait tomber en plus, la Syrie, et tout ce qui pourrait en plus tomber sur les États-Unis. Donc non, ça va pas être fameux. Et c'est vrai que le soir de l'élection, là, cette lune en maison 10, là, pour Trump, elle est pas de très bon augure, hein, quand on regarde. Hein. C'est vrai que... Vous voyez, il est en plein carré d'Uranus à Pluton, Pluton de mètre de 4. Ça pourrait être une année de déménagement pour Trump. Hein. Mois numéro 8, un mois de récolte, un mois de karma. C'est vrai qu'attention, avec tout ce carré de planètes à l'opposé de sa conjonction maîtresse, là, Trump, au meilleur des cas, il s'attend à un mandat extrêmement difficile, même un mandat qui finira pas, parce qu'il est pas déjà, il est plus tout jeune, Trump. Hein. Il est beaucoup plus proche de ses 80 ans que des 70 ans. Donc maintenant, ça commence à faire vieux pour un chef d'État. Donc moi, à mon avis, vous voyez là, même sa condition de santé, elle n'est pas terrible. J'ai l'impression que Trump s'annonce vers une année très difficile sur 2020. Je pense que vraiment, s'il est réélu, il a peu de chances de terminer son mandat ou de le faire dans une pleine efficacité de ses moyens. Et je pense qu'au cours de l'année 2020, principalement entre mars et juin, quelque chose va tomber de très lourd en termes de sanctions judiciaires, qui aura un écho donc sur juillet 2020, le mois numéro 4 de Trump, un premier mois de blocage, et sur toute la rentrée, finalement, les mois avant la campagne. Et je pense que septembre et octobre vont être très compliqués pour Trump et sa campagne, surtout sur le plan financier, avec le carré, avec Saturne qui flotte à l'opposé au carré de sa maison 2, et au carré de son Jupiter en maison 2, et je pense que les fonds vont lui manquer pour sa campagne, et que des choses vont être très compliquées financièrement parlant pour Trump pour financer sa nouvelle campagne. Et peut-être qu'effectivement, des sanctions judiciaires pourraient tomber autour de mars et juin. Néanmoins, ceci devrait apparaître aux alentours du 7 février. Un grand conflit devrait apparaître là. Quelque chose va se fermer pour Trump là. Et c'est vrai qu'un témoignage contre lui pourrait venir. Alors il n'a pas vraiment Uranus qui fait un aspect tendu à son ciel, à part à Pluton. Mais c'est vrai que c'est plutôt, je pense, que ce qu'il a créé, et les mensonges que Trump a créés, parce qu'il en a fait plein, et je pense que toute l'image qu'il a faite qui correspond à cette maison 5, et tout le personnage qu'il s'est créé, va s'effriter. Et moi je pense qu'il va y avoir des révélations spectaculaires sur Trump, qui vont montrer que ses chiffres sont faux, que ce qu'il dit est faux, qu'il a joué, qu'il a manipulé, qu'il a menti, qu'il a voilà, fait des manœuvres sous le terrain, par rapport qu'il a utilisé les services secrets peut-être à son avantage, tout ça. Et ça peut lui retomber dessus judiciairement. Voilà, sur mars et juin, c'est certain que, et ultimement sur le 3 novembre, vous voyez, il n'a pas un ciel facile, hein. Il est en plein carré de Neptune. Par rapport à Uranus aussi, ça pourrait être aussi un moment très difficile au sein de ses partenariats. Regardez là, hein. Il a le carré de Neptune, c'était pas le cas quand même il y a 4 ans quand il a été élu, vous voyez. Donc là au contraire, il avait l'appui de Neptune à Mercure. Donc là, à mon avis, moi, ces élections vont être difficiles pour Trump. D'ailleurs, sa Vénus arrive cette fois carré au Mercure sur cette année, et c'est vrai que ça va être une année particulièrement compliquée pour lui. Même s'il est réélu, il aura un mandat très long, où le temps lui semblera très très long,
et où il risque d'énormément travailler. Alors attention, hein, Trump pourrait nous surprendre et batailler durant cette année comme un fou, et malgré tout être élu par le peuple. Mais j'en doute quand même, j'en doute, et je pense personnellement qu'il ne sera pas réélu et qu'il aura beaucoup de conflits juridiques et financiers pour le faire, et qu'au même moment, toute son image va s'écorner durant l'année 2020, peut-être sûrement à partir du 7 février, et peut-être plus avant jusqu'au retour de Saturne de la rentrée. Mais je pense que déjà effectivement la période là, de Noël à finalement à mi-février va déjà creuser quelque chose et annoncer des choses sur lui, et peut-être des scandales, écorner son image. Au même moment, peut-être que sa politique va lui jouer des tours, parce que les guerres qu'il a voulu à tout prix éviter ne vont peut-être pas pouvoir s'éviter. Des récessions qu'il a voulu éviter, ou en gonflant certains chiffres, ne vont pas pouvoir s'éviter. Et ça, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va lui tomber dessus là, avant la mi-mars. Là, ça tombera avant mars là. D'ailleurs, à cette opposition de Mars là, à sa conjonction maîtresse. Là, on le voit là sur cette formation de planètes. Là, il va y avoir quelque chose qui va tomber là, et qui tombera globalement 3 mois après là, à l'autre carré de Mars, finalement, à sa conjonction solaire. C'est 2 instants très très importants pour Trump là. Et avant ça, je vous dis, janvier, on le voit hein, là, comme la période de janvier va être très difficile, surtout autour du 7 février. C'est là où il est en plein premier carré de Saturne à sa Vénus. Et c'est là où il devrait sentir les restrictions, qu'il va pas pouvoir échapper à l'impeachment ou à certains scandales contre lui. Et ça risque d'être effectivement un moment très difficile pour Trump là sur l'année 2020. Ouais, j'en doute pas, ouais. Et je pense que bon, on en reparlera. Hein, j'essaierai de faire une vidéo sur Bloomberg et de prendre le temps d'en parler. Mais c'est vrai qu'après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette conjonction qui arrive juste après l'élection en décembre 2020, cette conjonction de Saturne-Jupiter en Verseau, qui arrive là sur la fin 2020, bah elle arrive quand même, vous voyez, entre toutes ces planètes là, et elle est quand même à l'opposé du signe d'ascendant de Trump, donc même si l'opposition n'est pas exacte, il fait le quinconce là. Et c'est vrai que ces planètes vont rentrer dans sa maison 6. Et souvent, Saturne en maison 6, pour le travail, pour la santé, c'est pas idéal, quoi. C'est pas facile. Et c'est vrai que Pluton qui flotte, lui, durant tout 2020, à l'opposition de cette conjonction, milieu du ciel, la carrière, Saturne, tout ce qu'on a établi depuis longtemps, c'est vrai qu'elle va transformer hein, tout ça. Tout ce que Trump a bâti, là, tout ce qu'il a établi depuis longtemps va être transformé, va être modifié, va être percuté, va être limité avec Saturne, va être contrarié, va pas s'intégrer avec les autres, ça va pas réussir avec Jupiter, vous voyez. Donc là, il y a vraiment des conflits qui s'annoncent pour Trump, et son image qui devrait s'écorner là sur la première moitié de 2020, et principalement autour du 7 février. Là, quelque chose va arriver, un scandale peut-être même familial hein, pourrait arriver, attention. Hein. Son attitude familiale, domestique, peut-être que des révélations vont être faites du côté de sa femme. J'avais vu que des vidéos avaient montré qu'il battait sa femme, qu'il était très violent avec sa femme. C'est vrai qu'avec sa conjonction Vénus-Saturne, Trump il doit être pas forcément commode en amour. Hein. C'est pas facile, hein. Les gens avec Vénus-Saturne ne sont pas souvent très, très démonstratifs. Et Trump, on l'a vu comme il est explosif et comment il parle des femmes, c'est vrai que j'aimerais pas être sa femme. Et c'est vrai que des scandales à ce niveau-là, ou au niveau familial, pourraient survenir. Surveillons ces mois de Trump, on en reparlera, je pense que j'en ferai une vidéo complémentaire. C'est qu'une première partie, c'est les dates bien un peu dégrossies, la vue d'avion, mais on en reparlera très vite. Mais en tout cas, Trump risque d'avoir un mois, je pense que le mois le plus compliqué sera mars, évidemment le mois 9, où il pourrait y avoir déjà l'impeachment qui vient, ou des décisions de justice qui viennent quand même le contrarier là. C'est vrai que des décisions judiciaires pourraient aller à l'encontre de Trump à ce moment-là, et le contrarier, ouais. C'est vrai que Mars représente la maison 9, hein, tout ce qui est l'étranger, guerre à l'étranger, mais les conflits aussi judiciaires hein, pour lui. Hein. Donc c'est vrai des grosses épreuves judiciaires. Entre mars et juin, s'il y a un impeachment, c'est là que ça devrait arriver. Bon, après, rien n'est impossible. Hein. Là, vu les aspects qu'il a, il pourrait effectivement... l'impeachment pourrait avoir lieu, malgré tout ce que tout le monde en dit pour l'instant. On en reparle très vite pour une deuxième partie, parce que c'est un cas effectivement très complexe. Beaucoup d'autres forces et d'autres acteurs sont en jeu dans cette histoire. Voilà, moi je pense pas que Trump refera un mandat comme le premier. Il va avoir beaucoup de difficultés à le refaire. Voilà, on en reparle très vite, et je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui est certes, je pense pas la vidéo, mais le sujet est passionnant, j'en doute pas.
Voilà, on en reparle très bientôt et merci de votre attention pour cette vidéo.